Chers amis, bienvenue à nos émissions Le Monde de demain. On veut vous montrer un horizon merveilleux, mes amis. L'horizon d'un futur meilleur pour l'humanité, fondé sur des lois équitables, des lois justes, mes chers amis, et d'un roi qui va régir le monde entier avec la sagesse, avec la miséricorde et avec un chemin d'instruction pour changer la conduite des sociétés. De quoi s'agit-il, mes amis? Il s'agit d'un concept que beaucoup n'ont pas compris. Il y en a qui croient que le Christ est venu pour abolir la loi de Dieu. Restez à l'écoute et vous allez être convaincus, mes amis, que l'obéissance à la loi de Dieu n'est autre chose que l'expression de l'amour le plus profond de la part de l'être humain vers son Rédempteur. Nous allons vous montrer, chers amis, ce que le Christ lui-même a enseigné. On vous a montré dans plusieurs émissions, la plupart des gens au cours de l'histoire n'ont pas connu le vrai Jésus. Ils croient qu'il avait le cheveu long. Il y a des œuvres d'art qui abondent, qui montrent un Jésus qui n'est pas celui de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Le Christ lui-même a dit, ta parole est la vérité. Ici, on veut vous montrer quelle est l'identité du vrai Jésus. Et aujourd'hui, on va vous démontrer qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais lui donner une dimension plus profonde qui va apporter le bonheur à l'humanité. Restez à l'écoute, chers amis. Chers amis, soyez les bienvenus à nos émissions Le Monde de demain. Aujourd'hui, nous allons continuer une série qu'on a commencée il y a quelque temps sur le vrai Jésus. Il peut vous sembler assez étonnant, chers amis, mais le Jésus que le monde a connu tout au long des siècles n'est pas le Jésus de la Bible. La Bible est la parole de Dieu et le Christ lui-même a dit « Ta parole est la vérité ». Alors, nous allons nous fonder sur la vérité pour que vous soyez informés au sujet de l'identité du vrai Jésus. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Au fur et à mesure qu'on continue, vous allez voir pourquoi il est tellement important de connaître le vrai Jésus. C'est pourquoi on a dépensé assez de temps à vous démontrer de façon incontestable que le vrai Jésus n'est pas né à la Noël, pas le 24 décembre à minuit. C'est très facile à démontrer, et d'ailleurs la plupart des gens le savent. On vous a aussi démontré qu'il est impossible, quoique le mot, d'après beaucoup, n'est pas français, de placer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir et le dimanche matin, chers amis, qui est le signe. Quel est le signe que le Christ a dit? 3 jours et 3 nuits. On ne peut pas les placer dans cet espace de temps. Écoutez nos émissions et vous allez être assez étonnés de savoir quelle est la vérité au sujet de ce signe que le Christ a donné de son identité comme le Messie. On vous a démontré aussi, chers amis, que le Christ n'avait pas le cheveu long. L'image que tout le monde, ou la plupart du monde a du Christ, n'est pas du vrai Jésus. Le vrai Jésus n'avait pas le cheveu long. Il n'était pas un Nazarite, il était un Nazaréen. On vous a expliqué la différence entre ces deux termes. Aussi, vous voyez la preuve devant vos yeux, à la portée de vos mains. On n'est pas en train de tâcher de vous enseigner des choses qui ne sont pas d'après la vérité. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier, chers amis. La plupart des gens n'analysent pas les Écritures à profondeur, n'est-ce pas? Donc, on vous aide un petit peu à savoir cette vérité et c'est à vous de prendre les décisions dans votre vie qu'il faut prendre. On vous a aussi expliqué que le Christ, maintenant, disons, on va vous expliquer, il y en a qui croient que le Christ est venu pour abolir la loi de Dieu et pour établir un nouvel ordre fondé sur une autre chose. Nous allons voir, mes amis, c'est que le Christ lui-même, il a dit à ce sujet, au sujet de la loi de Dieu. Il y en a qui croient que c'est du légalisme. Nous allons voir, c'est l'expression suprême de l'amour. C'est la façon dont on peut démontrer qu'on a l'amour de celui qui a donné sa vie pour nous et qu'on veut correspondre à cet amour. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mes amis. C'est la découverte magnifique
des choses qui sont consignées dans vos Bibles, que vous pouvez vérifier. Nous allons donc étudier maintenant, fondé sur la parole de Dieu, si vous voulez le vérifier, mes amis, et voir si on vous dit la vérité. À vous de juger. Je vous lance donc ce défi. Allez, chers amis, vérifiez ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Est-ce que le Christ a-t-il aboli la loi de Dieu? Ou est-il venu, au contraire, pour la magnifier, pour lui donner une profondeur et une dimension merveilleuse qui n'était pas connue auparavant? Au lieu de l'abolir, il est venu, mes chers amis, pour ajouter une dimension de profondeur magnifique à cette loi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et vous allez le vérifier, mes amis, dans vos Bibles. Écoutons par exemple les paroles du Christ. Vérifiez-le avec moi si vous avez une Bible ou sinon, notez-le. Et après, vérifiez si on vous dit la vérité ou on ne vous dit pas la vérité. Chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, voici les paroles du Christ lui-même. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous allons voir ce que ça veut dire accomplir. Avant, les lois étaient écrites sur des tables de pierre, qui représentait le cœur dur du peuple, qui ne voulait pas assimiler les lois de Dieu. On va voir qu'il est venu les transférer aux tables de chair, du cœur de ses disciples, qui allaient vraiment comprendre quel est l'accomplissement de ces paroles et la dimension de profondeur que le Christ est venu ajouter à la loi de Dieu qui était écrite, les 10 commandements dans des tables de pierre. Il va les transférer pour ses vrais disciples aux tables des chairs du cœur. Nous allons les voir ensemble, mes chers amis. Donc il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire pour nous donner la force, le pouvoir, la force intérieure pour pouvoir obéir profondément et avoir les bénédictions, vraiment, qu'on ne peut pas décrire, qui viennent comme des torrents d'eau vive qui coulent des cœurs de ses vrais disciples, comme il avait dit, que l'esprit était comme une rivière d'eau vive. Et nous allons voir, c'est par les canaux de l'esprit, c'est par les canaux que l'esprit fait dans les cœurs des vrais disciples, d'où sa loi est écrite. Il y a donc les torrents de l'esprit qui peuvent couler grâce à l'obéissance. On peut voir ça, Dieu il donne l'esprit à ceux qui lui obéissent. Vous pouvez vérifier ça, notez-le mes amis. Livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Nous allons continuer maintenant avec ce verset en répétant les paroles du Christ. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne les croyez pas, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Un peu plus bas, verset 19, chapitre 5, verset 19 de l'évangile de Matthieu. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La justice n'est autre chose que tous les commandements de Dieu, comme vous pouvez le vérifier, mes amis. La Bible s'interprète d'elle-même. Psaume 119, verset 172. Là est écrit, tous les commandements sont justes dans la version Louis II, mais dans la version de Jérusalem, vous pouvez trouver son justice. Donc la justice n'est autre chose que l'obéissance aux commandements de Dieu qui nous a donné pour notre bonheur, pour notre bien-être. On va voir un peu plus au sujet de cela, mes chers amis. Donc, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu accomplir. Il est venu ajouter une dimension de profondeur à ces lois qui étaient écrites sur des tables de pierre en les transférant au cœur de ses disciples, au profond des lettres. Il lui donne une dimension plus profonde que nous pouvons voir décrite avec les paroles du Christ, ici dans le même chapitre, chapitre 5, verset 27. Lisons-le ensemble, amis. Mes amis, chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, et verset 27.
vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Avant, il fallait faire l'acte physique de l'adultère pour être coupable de briser la loi de Dieu. Mais voici ce qu'il veut dire quand il dit qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Écoutez-le-vous, chers amis, c'était créé pour nous. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà la dimension de profondeur qu'il a voulu et qu'il est venu ajouter à sa loi, chers amis. Et puis il continue, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Voilà, mes amis, les paroles du Christ qui résonnent très fort à notre époque où la pornographie règne sur l'Internet, où l'œil et les yeux des hommes ne sont jamais satisfaits et qui nous mènent, chers amis, à la dégénération de toute une société et à la destruction des familles et à la destruction des concepts sains qu'il a voulu qu'on ait au sujet des rapports entre l'homme et la femme pour un mariage heureux. Voilà tout ce qu'il veut avec cette loi qu'aujourd'hui, mes amis, résonne plus profondément avec un écho puissant dans une époque qui est allée trop loin. Il s'éloignait trop de ces lois, chers amis. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et non que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. C'est le temps de feu, mes amis. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et non que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà donc la clarté incontestable du concept du Christ au sujet de sa loi et son enseignement pour nous, mes amis. Il vaut mieux se préparer et se repentir, mes amis, du chemin qu'ont suivi cette société qui a les jours déjà comptés. Il y a une nouvelle société qui va être établie à l'échelle mondiale, qui va être assujettie amoureusement aux lois que Dieu a données pour le bonheur de l'humanité et de la société, et qui va changer complètement et radicalement toute la société humaine, chers amis. Nous allons voir ici, par exemple, des paroles du Christ qui viennent donner encore plus de clarté à ces concepts que je suis en train d'essayer de vous communiquer, mes amis. Par exemple, au chapitre 7 du même évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Quelle est cette porte étroite? Nous allons voir comment la Bible s'interprète d'elle-même. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. La plupart de la société aujourd'hui, mes amis, est piégée. Est piégée parce que les yeux de l'homme ne sont jamais satisfaits d'après ce que la Bible enseigne. Et c'est une bonne affaire, c'est un bon investissement pour ceux qui contrôlent toutes ces pages d'Internet qui attirent les gens, mes amis, et qui deviennent obsédés et qui perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes. Comme déjà de journaux comme le Nouvel Observateur et d'autres l'ont signalé, chers amis, il y a des alarmes déjà, la société de voir les résultats de l'addiction à la pornographie, mes chers amis. Je viens vous parler parce qu'il s'approche d'une société où tout va changer radicalement. Il vaut mieux nous repentir et commencer à nous préparer de maintenant pour le monde de demain, où le bonheur va régner sur la terre, où il y aura la paix, où il y a l'unité familiale et l'harmonie grâce à ces lois qui ont été données simplement par amour, comme on va vous démontrer. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y a une porte étroite et un chemin resserré. Nous allons voir maintenant, mes amis, comment la Bible s'interprète d'elle-même merveilleusement au chapitre 19 de Matthieu. Vous allez voir comment ces paroles qu'on vient de lire au sujet de la porte étroite qui mène à la vie, le chemin resserré qui mène à la vie, il y en a très peu qui les trouvent. On vous invite maintenant
à être parmi ceux qui vont trouver ce schéma, mes amis, voici l'explication pour vous, prise de la Bible elle-même, au chapitre 19, verset 16 du même évangile de Matthieu. Je suis en train de démontrer de façon incontestable, chers amis, que le Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu nous montrer que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Le voici démontré. Lisez-le avec moi, au chapitre 19, verset 16. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Souvenez-vous qu'il vient de dire que étroite est la porte, nous laissons la Bible parler elle-même. C'est ce qu'on essaie de vous transmettre par ces émissions. Ce n'est pas nos idées à nous, mes amis. Vous pouvez les vérifier vous-même. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Voici donc l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire, cette porte étroite et ce chemin resserré? Le voici expliqué devant vos yeux. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, le jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et tu vois un peu plus loin, au verset 17, quelques lignes plus bas, il dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Entrer, comment? Par la porte étroite et marcher sur le chemin des commandements. Tout au long de la Bible, les commandements de Dieu sont décrits comme un chemin de vie, une façon de se conduire, la conduite dans la vie. Si tu veux entrer dans la vie, voilà la porte étroite qui mène à la vie, le chemin resserré qui mène à la vie. Observe les commandements, c'est le chemin. Mes amis, je vous le lis, quelques exemples pour que vous le voyez. Encore une fois, comme on vous dit dans ces émissions, la Bible s'interprète d'elle-même. Voici le psaume 119. Partout, il y a une harmonie intérieure dans la Bible. Psaume 119, verset 1. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. » Un chemin qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Voilà, c'est un chemin. Donc, c'est un chemin étroit. C'est l'obéissance, mais il mène à la vie éternelle, mes chers amis. Il y en a très peu qui les trouvent. Je répète les paroles du Christ. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, si tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Et maintenant, ça inclut cette dimension extra que le Christ est venu ajouter pour accomplir à profondeur cette loi, pas pour l'abolir. Il dit, tu ne tueras point. Il suffit de haïr quelqu'un pour être un assassin aux yeux des dieux. C'est écrit dans l'épître des Jean. Je n'irai pas là maintenant, mais vous pouvez le vérifier. Donc ça se trouve dans l'esprit, dans une nouvelle dimension du cœur, des pensées. Mes chers amis, tu ne tueras point. Et dans nouvelle alliance que le Christ est venu instaurer, sans éliminer les lois, mais en les transférant au cœur de l'homme, il suffit de haïr quelqu'un pour être un assassin, chers amis. Tu ne commettras point d'adultère. On vient de le lire. Le Christ a dit, il suffit de convoiter une femme dans le cœur, et même les femmes, un homme. C'est pour tous. Dieu, il ne fait pas d'acception de personne, chers amis. Il suffit de le faire dans le cœur pour que ça soit déjà un péché. Il est venu nous donner le pouvoir pour être transformé, pour changer de l'intérieur, du plus profond de l'être. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, mes amis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'énoncer ou de lui montrer, de lui signaler les 10 commandements, qu'il n'est pas venu abolir. C'est la porte étroite, c'est le chemin qui mène à la vie. C'est interprété devant vos yeux, comme je viens de vous le dire, dans le chapitre 119 de la Bible et dans bien d'autres endroits que vous pouvez trouver. Les commandements, c'est un chemin étroit. Il faut apprendre à se nier soi-même pour avoir la vie éternelle, pour avoir tout, mes chers amis, pour hériter même l'univers, comme on va vous dire.
On va vous expliquer plus loin, ceux qui sont des vainqueurs, ils héritent même l'univers, chers amis. Maintenant, on va faire une petite pause, mais je veux vous annoncer et vous offrir gratuitement, comme vous le savez dans ces émissions, mes amis, on n'est pas là pour vous vendre, pour rien vous vendre, on ne fait pas de la marchandise avec la parole de Dieu. On vous le donne gratuitement pour votre bien, comme un témoignage pour votre bonheur personnel et le bonheur de vos familles, chers amis. Vous pouvez commander à l'adresse qui est annoncée ou que vous pouvez lire ou sur notre site Internet, cette brochure dont le titre est « Les 10 commandements ». Ce n'est qu'une explication fondée sur la même Bible, amplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire obéir les 10 commandements? Pour que c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur, chers amis, qu'on vous offre cette littérature absolument gratuite. Et puis on vous offre aussi un abonnement gratuit à la revue Le Monde de demain, qui porte le même titre de nos émissions. Vous pouvez la télécharger sur notre site Internet, vous pouvez la commander dans les adresses qu'on va vous annoncer, chers amis. On va faire donc une petite pause pour que vous preniez note et vous commandiez ces publications qu'on vous offre gratuitement, absolument gratuites. À bientôt, mes chers amis. On va continuer donc, mes amis, à vous démontrer quel est le secret du bonheur de l'être humain. On a beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Il y a un chemin qui mène au bonheur, le chemin de l'obéissance aux 10 commandements. Il mène au bonheur dans cette vie, même si c'est une voie étroite ou une porte étroite, un chemin resserré, mais c'est la façon d'avoir des familles unies, mes amis, des amours fidèles, la fidélité. Il ne peut pas y avoir de bonheur dans l'amour sans fidélité. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner et qu'on veut. On ne veut pas obéir, mes amis. Et puis on récolte de l'amertume, de la tristesse, de la frustration. Nous allons voir ici maintenant le Christ, au lieu d'être venu pour abolir la loi, il est venu pour l'établir et pour lui donner cette dimension dont je vous ai parlé au début de cette émission, une dimension profonde qui opère une transformation dans l'être, au tréfonds de l'être humain, qui se transforme dans une source d'eau vive. Le Christ a dit qu'il donne l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Il a dit que l'Esprit était comme des sources d'eau qui coulaient du cœur de ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu grâce à leur obéissance. Donc, il y a de bénédictions. Nous allons voir maintenant que les 10 commandements, l'obéissance aux 10 commandements, ce n'est que l'expression suprême de notre amour et de notre gratitude à celui qui est mort à cause des transgressions à ses commandements. Nous lui démontrons notre amour et la gratitude en étant fidèles à une nouvelle alliance qu'on établit par son sang versé à cause des transgressions. C'est tellement simple, mes amis. Voyons par exemple les paroles du Christ. Nous allons voir maintenant l'évangile de Jean, chapitre 14. Il parle, c'est un dialogue intime, profond, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, d'après beaucoup de critiques, mes amis, qui ont étudié ces paroles, chapitre 14, verset 15 de l'évangile de Jean. Écoutez les paroles du Christ pour confirmer ce que je viens de vous dire. L'obéissance, ce n'est autre chose que l'expression de l'amour. Ce n'est pas un esclavage, c'est l'expression de l'amour et de la gratitude. 14, 15 de l'évangile des Jean, lisez-le vous-même ou notez-le, chers amis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Comme vous pouvez noter aussi, Acte 5, 32, Dieu donne l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, il faut d'abord obéir et après on reçoit cette source de pouvoir, mes amis, qui
tourne notre être intérieur dans une source d'eau vive. Donc, on répète simplement les paroles du Christ pour que vous voyez l'évidence absolue de qu'il n'est pas venu abolir, il est venu nous montrer comment vraiment lui montrer notre amour. Au verset 21 du même chapitre 14 de l'Évangile des Jean, celui qui a mes commandements et qui les garde, souvenez-vous qu'il les a décrits à ce jeune homme qui lui a demandé comment peut-il entrer dans la vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà, mes amis. Donc, c'est merveilleux. Donc, on continue au verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà comment devenir le temple de la présence de Dieu, par l'obéissance, chers amis. On devient donc, on reçoit une dimension suprême dans notre être intérieur qui nous apporte le bonheur et la joie comme des sources d'eau vive qui coulent de notre être. Au chapitre 15 des Jean, même chapitre, regardez ces paroles du Christ au verset 10, 15-10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Voilà, chers amis. Les commandements, l'obéissance aux commandements, c'est autre chose que l'expression de l'amour. Voilà, tout à fait le contraire de ce qu'il y en a qui prêchent. Maintenant, nous allons voir l'épître des Jean au chapitre 5 et nous continuons avec cette définition merveilleuse de l'obéissance comme l'expression de l'amour suprême que l'homme peut montrer à son Dieu comme gratitude pour être pardonné des transgressions à cette même loi. Par exemple, il dit dans la première épître des Jean, chapitre 3 et verset 22, chapitre 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Voilà, mes amis. Au chapitre 5 de la même épître, verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste, voici la définition de l'amour. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. On reçoit le pouvoir pour les garder quand on se décide à se repentir, à changer notre vie et à l'orienter vers les voies. La voie étroite, entrez par la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie. Et voici encore des témoins. Deuxième épître des Jean, verset 6. Deuxième épître des Jean, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Voilà, mes amis. Encore une fois, je vais vous offrir un exemplaire que vous pouvez commander. On vous enverra une copie, un exemplaire de 10 commandements, cette brochure absolument gratuite, mes amis, rien que pour votre bien, rien que pour votre bonheur et le bonheur de vos familles et de vos enfants. C'est le seul but par lequel on vous offre ce matériel. On ne vous demande pas de l'argent. On vous demande simplement de la commander ou de la télécharger sur notre site Internet ou de la commander à l'adresse qu'on vous annonce, mes amis. Voici les 10 commandements, gratuitement pour vous, mes amis, le secret du bonheur pour la transformation de notre être intérieur, mes amis, pour nous préparer pour le monde de demain que le Christ vient établir sur cette même loi. Nous allons les voir. Il y a des prophéties qui ne se sont pas accomplies encore et qui sont annoncées, mes amis. Je vous le lis maintenant, si on a le temps, si on a quelques minutes pour vous annoncer le futur de l'humanité qui va marcher dans les voies de Dieu pour son bonheur. Il est écrit, mes amis, des choses qui ne se sont pas encore accomplies dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, verset 1. Fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, il arrivera dans la suite des temps. Et d'ailleurs, c'est la fin des temps qui s'approche, mes amis, que la montagne de la maison de l'Éternel, montagne, ça veut dire un royaume, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, de peuples s'y rendront en foule et diront,
Ça sera un gouvernement mondial. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi. Voilà, mes amis, ça sera le chemin que le monde entier va suivre. Nous devons nous préparer de maintenant. À bientôt, mes amis. Je peux vous revoir ici dans nos émissions Le Monde de demain.